bonsoir, bonjour, ça dépend de votre fuseau horaire. Nous sommes une fois de plus très heureux d'être parmi vous ce soir pour partager la pensée de Dieu. Et nous commençons un thème aujourd'hui, les erreurs graves à éviter à côté d'un leader, de peur d'être remplacé. Il y a 3 points sérieux qu'on doit partager et on doit expliquer dans ces thèmes. Il y a les leaders, il y a la place qu'on occupe et il y a les erreurs graves. On commence par les leaders. Le monde existe à cause du leadership et il est fondé par les leaderships. Si le monde existe, c'est parce qu'il y a eu un leader qui existe et qui existera. Et il est fondé, c'est-à-dire les racines du monde, de la terre, c'est la force du leader qui a créé les ciels et la terre. C'est-à-dire, le leader, il ouvre sa bouche pour dire que la lumière soit. Dans chaque leader, il y a une parcelle d'autorité. Et dans cette parcelle d'autorité, il y a la soumission sur les leaders. Tout leader est couvert d'une force, d'un pouvoir qui les permet d'exercer. Dieu étant le leader des leaders, le créateur du ciel et de la terre, lorsqu'il parle, parce qu'il est le détenteur d'un pouvoir et d'une autorité infinie, le monde, la création a obéi et s'est soumis au leader et la lumière a apparu. Et pendant les 6 jours, c'était l'exercice de l'autorité du leader. Et vous allez comprendre cela avec moi. Je ne crois pas que vous allez s'opposer à la pensée de Dieu. Qu'est-ce que les Écritures disent? Nous sommes dans Genèse, chapitre 1er, les versets 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Là, c'est le 6e jour. Les leaders continuent d'exercer son autorité et son pouvoir. Et je voulais dire à quelqu'un, lorsque les grands leaders, les grands souverains, l'Éternel exerce les pouvoirs, il ne peut y avoir une opposition parce qu'il est le Dieu de tous les esprits. Il a la force infinie, une puissance insondable. Il termine sa création et il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Dieu, leader, il décide de créer un autre leader. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, le leadership où on ne peut être leader si on a été à côté d'un leader. On ne devient pas leader, on est leader. Mais pour être façonné, se positionner sur la terre comme leader, Dieu, dans sa manière de posséder, il faut que vous soyez enfanté par un autre leader. Le souverain créateur, grand leader, il enfante, il crée un autre leader.
entourage pour qu'il domine. Il lui donne la parcelle d'autorité, domine sur les poissons de la mer. Tous les leaders ne sont pas les mêmes. Ils sont différents dans l'exercice, dans leur lieu ou dans leur parcelle d'autorité. Et chaque leader a un carré qui lui a été accordé pour exercer son pouvoir et son autorité. Il ne peut pas aller au-delà. Vous êtes dans un pays, les pays auxquels vous me suivez, il y a un premier citoyen, le chef de l'État ou le roi, je ne sais pas, la reine, que sais-je encore. En dehors de ces frontières, des frontières de la nation ou du royaume auquel vous appartenez, son autorité n'est plus à exercer. Il va être considéré, mais il est en dehors de sa signature, en dehors du lieu où il a la puissance d'intervenir ou d'agir, de décider. Il peut intervenir, mais il ne décide pas. C'est Dieu qui a établi ces choses. Et nous devons comprendre ces choses. Et nous devons les maîtriser. Un enfant de Dieu qui ne comprend pas le leadership, qui ne maîtrise pas le leadership, il va avoir les dons de Dieu, il va avoir les promesses de Dieu, mais il aura des problèmes à vivre la joie, à vivre les bénédictions, parce qu'il va aller au-delà des principes divins, au-delà des principes de leadership. L'homme devait dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Chaque leader a une source. Aucun leader ne travaille seul. Tout leader est entouré de gens. Il peut être entouré par une personne ou plusieurs. Le premier leader, Adam, a été entouré par une seule personne. Et son leadership l'a amené à avoir des autres enfants. Le leader qui est entouré, il n'est pas leader à cause de son entourage, parce que ces personnes qui entourent les leaders sont là pour exécuter l'autorité et la force des leaders, exécuter sa vision, travailler dans celle-ci pour l'avancement de la vision et l'affermissement des leaders. La force d'un leader, ce sont ses collaborateurs ou son entourage. Mais la source d'un leader n'est pas son entourage. Je vais m'expliquer. David était entouré par des hommes forts. Il était entouré par des hommes capables, des hommes de guerre. David n'avait jamais échoué parce qu'il avait une source qui était Dieu, c'était l'onction. Son entourage était composé de personnes compétentes et capables. Les gens qui observent les leaders verront que ces leaders est basé, où sa force est stabilisée, où il est constitué, où il est fondé par ses proches. Oui, mais pas sa source. Les gens de David travaillaient sous l'effet de la source de David. C'est-à-dire la source de David qui était la puissance de Dieu,
qui était l'onction, parce que ces gens travaillaient avec David, sous l'ordre de David. Cette source qui était divine accordait la victoire aux hommes de David. C'est pourquoi nous allons parler sur la place qu'un homme peut occuper à côté d'un leader. Nous allons parler sur les erreurs qu'un homme doit éviter à commettre à côté d'un leader. Lorsque vous maîtrisez ces choses, vous allez avancer avec Dieu. Jérémie 17,5 dit, par ta faute, tu perdras l'héritage que l'Éternel t'avait donné. Dieu, dans sa manière de faire, lorsqu'il a créé l'homme, il a amené la femme. Avant de créer la femme, il a donné à l'homme l'opportunité d'exercer son leadership. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait passer tous les animaux qu'il avait créés et il voyait comment l'homme devait nommer ces animaux. Le monde est fondé sur les leaderships. Dieu aime les leaderships. Il n'y a pas de monde, il n'y a pas de pays, il n'y a pas je ne sais quoi sans leadership. Tout est fondé par les leaderships. Même dans le monde spirituel, à mon nom, vous guérirez les malades. C'est-à-dire le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Le nom d'un grand leader amène à ce que les assujettis, la maladie, les démons, que sais-je encore, se soumettent à l'autorité du nom de Jésus qui est le nom du leader. Je vous pose une question. Dieu vous a amené à côté de quel leader? Lorsque l'homme a donné les noms aux animaux et aux reptiles de la terre, Dieu s'est retrouvé, il était tout content parce qu'il avait enfanté un autre leader. Et Dieu sait qu'on n'exerce pas le leadership, on ne peut pas être leader et demeurer seul. Dieu dit, je vais faire un être semblable à ce leader pour qu'il exerce son leadership. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a créé Ève et il a amené Ève devant Adam le leader. La source de tout leader, c'est Dieu. C'est-à-dire, on ne deviendra pas leader, mais on est leader. Avant qu'on soit formé dans les ventres de la mère, de nos mamans, Dieu dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1 verset 5, avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Je t'avais choisi, je t'avais établi. C'est-à-dire, cet enfant naît, mais il a une position qui pèse sur la terre. Il est né leader. C'est ça sa source. Il a une source céleste. Quand je parle que tout leader a une source céleste, je veux simplement dire que tout leader, le leadership, c'est la position qu'on occupe sur la terre. Et cette position ne vient pas, ne se donne pas sur la terre par qui que ce soit, mais elle est une position donnée avant que votre père, votre mère se rencontrent. Dieu savait que vous devez être engendré par ces derniers et il vous avait donné déjà cette position. Il vous
vous avez établi. Mais il y a un processus pour que cela arrive. Le processus, c'est quoi? Dieu amène Ève à côté d'Adam. Quand vous lisez Genèse chapitre 3 verset 16, Dieu dit à Ève, les phrases que Dieu parla, dira à Ève, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. C'est-à-dire, tu es à ses côtés, mais il va exercer son autorité sur toi. Or, c'est la femme qui fabrique, si je peux le dire ainsi, qui reproduit sur la terre. C'est elle. Je ne dirais pas qu'elle est là, je peux le dire ainsi, elle est la pièce, la matrice, la base, la force ou les centres de la reproduction. Parce que c'est elle qui reçoit la semence et c'est par elle que Dieu fabrique l'enfant. Malgré ses compétences, mais il doit être soumis, il doit être sous l'autorité des leaders. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu vous a donné une position d'occuper, mais il va vous amener à côté de quelqu'un, des types de personnes. Spirituellement, il va vous amener à côté d'un leader spirituel, c'est-à-dire quelqu'un qui l'a oint, qui l'a appelé. Nous n'en parlons pas de ça. Dans la vie normale, dans les quotidiens, dans ce que nous appelons travail, il va vous amener aussi à côté d'un leader ou d'un supérieur. Je vous ai dit que les leaders est différents. Les leaders sont différents les uns des autres, mais les leaderships demeurent les mêmes. Quand je parle de leadership, c'est-à-dire les principes des leadership ne changent pas. Mais les leaders, ils sont différents. Je l'ai dit, je le répète, à cause de leur parcelle d'autorité. Un président de la République, c'est lui qui décide sur la nation. Un ministre, sa parcelle d'autorité, c'est les ministères qu'il occupe. Un chef de famille, sa parcelle de d'autorité, c'est sa maison, sa femme et ses enfants. Que sais-je encore? Je ne parle pas de la famille ici. Je parle dans la vie, dans les fonctions, dans la profession. Dieu va vous amener à côté d'un supérieur. Quelle que soit son autorité, c'est pour vous amener à la bénédiction. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire lorsque Dieu vous conduit à côté d'un leader? Il peut vous conduire à côté d'un leader pour que vous soyez engendrés dans le leadership. C'est-à-dire que vous appreniez le leadership. Il en a fait avec David. Il avait déjà rejeté Saoul. Il prend David, il l'introduit dans le palais royal. Parce qu'il a été déjà établi depuis le ciel. Et il devait vivre l'établissement sur la terre par les rois de Dieu. C'est-à-dire qu'il avait déjà une position qu'il occupait avant de venir sur la terre, qu'il deviendra roi. Mais il a fallu que cela soit scellé par l'action que Samuel avait posée sur lui en lui agnant d'huile. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, votre position que Dieu vous a donnée depuis le ciel, depuis l'au-delà, sur la terre, elle doit être scellée par un roi de Dieu pour que vous la viviez. Je ferme la parenthèse. David
roi, futur roi. Il était déjà roi dès sa position, mais futur roi parce qu'il n'était pas encore établi. Dieu l'amène à côté d'un autre roi. Il l'introduit dans les palais royaux pour que ces rois puissent l'engendrer dans le leadership. Cela veut dire pour qu'il voie comment ça se passe, comment un leader se comporte, comment un leader parle, comment un leader dirige. En étant à côté de Saoul, David devrait ne pas commettre ces erreurs que nous allons parler. La première erreur, Esther chapitre 1er. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous commençons à partir du premier verset. C'était du temps d'Assyrus, de cet Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Nous sautons. Nous lisons les versets 8, les versets 9, pardon. La reine Vachi. Non, nous commençons les troisième verset. La troisième année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Médès. Les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Nous sautons, nous lisons les versets 9. La reine Vachi fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assyrus. La première erreur grave à éviter lorsque Dieu vous a placé à côté d'un supérieur ou d'un leader. La première erreur à éviter. Vachi, son mari, avait organisé un festin. Elle aussi a organisé un festin. Des festins dans les mêmes palais. Non, ça ne se fait pas. Un palais, une maison, un cour ne peut pas avoir des festins. Il doit n'y avoir qu'un seul. Comment ça pouvait se faire que ton mari organise un festin et toi aussi tu organises un festin? La première erreur à ne pas commettre à côté d'un leader, c'est d'avoir une vision dans la vision du leader. Il y avait des visions différentes. Ça ne pouvait pas marcher, ça ne pouvait pas aller. Si vous êtes à côté d'un leader, vous êtes à côté d'un chef, vous êtes à côté d'une autorité, vous êtes à côté d'un supérieur, vous n'êtes pas là pour votre vision, vous êtes là pour sa vision. David, à côté de Saoul, il ne travaillait pas pour lui, il travaillait pour Saoul. Il avait un rôle à jouer. Lorsque les esprits mauvais de l'Éternel embêtaient Saoul, il devait prendre les guitares, commencer à chanter pour que ces derniers soient calmés. C'est ça le rôle d'une personne qui est à côté d'un leader. C'est de les calmer, c'est de l'apaiser. On ne peut pas calmer et apaiser un leader si on ne lui chante pas. Ce n'est pas devenir chanteur à côté d'un leader, mais c'est simplement travailler dans sa vision pour le faire avancer. Le fait que vous faites avancer la vision des leaders, ça les calme et ça l'apaise. Parce que tout leader a pour attachement de son cœur sa vision. C'est pourquoi vous verrez Moïse était capable de sacrifier sa famille, de passer tout le temps avec le peuple du matin au soir. Parce que le cœur d'un leader, c'est la réalisation de la vision qu'il a. Et Vachi a commis cette bêtise, cette erreur grave d'organiser un festin.
Attention, à côté d'un grand. Dieu ne vous a pas placé là pour que vous puissiez louper cette place. Quand je parle des places, Vachi occupait une place considérable à côté de son mari. Il était son mari, cet homme. Il était aussi roi. Les maris de Vachi, c'était les liens qui les liaient à Vachi. Les rois, c'est les leaders qui exercent l'autorité et le pouvoir sur les royaumes. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, quand vous êtes à côté d'un leader, la deuxième erreur à ne pas confondre. Ne faites pas la confusion de votre rôle à côté du leader et la responsabilité du leader sur sa vision. C'est-à-dire, ce qui vous lie avec les leaders, c'est la responsabilité ou la fonction que vous occupez, la responsabilité qu'il vous a confiée. Et contentez-vous de cette responsabilité. Ne confondez pas cette responsabilité, ces liens qui vous lient avec les leaders, les liens des mariages, si je peux le dire ainsi, et la royauté du leader. Je crois que je me suis fait comprendre. Définissez quelles sont vos responsabilités, ce que vous devez faire, vos devoirs, voulais-je dire. Quels sont vos devoirs? Vachi avait des devoirs vis-à-vis des rois. Elle lui devait soumission et obéissance. Dans ses devoirs, elle avait aussi pas des intérêts, elle avait aussi des avantages ou des choses qui étaient acquises. Il devait bénéficier de l'amour et de l'affection de son mari. Mais lorsqu'elle est entrée dans la confusion de son rôle, de ses devoirs, pour aller au-delà de ses rôles, c'est-à-dire toucher la royauté, parce que quand son mari l'a invitée à venir, elle a confondu la royauté, le leadership et les liens qu'elle avait avec son mari. Ne confondez pas votre rôle. Ne confondez pas les liens à côté d'un leader. Vous risquez de perdre votre place. Le troisième point pour qu'on termine aujourd'hui. On va continuer la fois prochaine. Vachi, qu'est-ce qu'elle a fait comme bêtise? Elle était très belle. Extrêmement belle. La troisième bêtise grave qu'elle a commise, elle considérait d'une manière excessive sa beauté. Quand je parle de la beauté, je ne parle pas de la beauté physique. La beauté ici est l'image ou le symbole des compétences. Parce que le mari avait invité les gens pour qu'ils présentent la beauté de sa femme. Tout leader est fier de son entourage à cause de leurs compétences, à cause de leur dévouement, parce qu'ils font avancer la vision. Il était fier des compétences de sa femme, de la beauté de sa femme. Il a organisé un festin pour présenter au monde la beauté de son épouse. C'est ce qui s'est fait avec les leaders. Les compétences des gens qui l'entourent, c'est ce qui fait avancer la vision. Le rôle de David était de jouer à la harpe, chanter avec sa guitare lorsque Saoul était tourmenté par ses esprits impurs. Et ça faisait avancer les bien-être de Saoul comme roi.
parce qu'il ne pouvait pas exercer son leadership en étant malade. Et Vachi, ignorante qu'elle était, elle considérait excessivement sa beauté. Écoutez, vous êtes à côté d'un leader, c'est à cause de telle ou telle autre compétence que vous avez. Ne la considérez pas d'une manière excessive, sinon ça va vous amener à l'orgueil. Lorsque vous considérez d'une manière excessive, exagérée vos compétences, ça va vous pousser un jour à dire que si telle chose est faite dans cette entreprise, si telle chose est faite dans cette maison, c'est moi. C'est moi qui fais avancer la maison, c'est moi qui fais avancer l'entreprise, c'est moi qui fais avancer telle ou telle autre chose. L'excessivité, la considération excessive des compétences, de la beauté, amène au dérapage. Ne faites jamais ça. Vous avez des compétences, vous avez des attributions, vous êtes la plaque tournante de la vision. Ne les faites pas voir, travaillez pour que la vision avance. Vachi, devait rester humble malgré sa beauté. Elle devait rester effacée. Elle ne devait pas se dire « je suis trop belle ». Mon mari a appelé tous ces gens à cause de moi. Ils se sont rassemblés pour me voir. Sans moi, ces festins n'allaient pas exister. Non, non, non. Sans vous, ces festins allaient exister. Parce que si vous n'étiez pas là, raison pour laquelle quand vous aviez failli, il y a eu une Esther qui est arrivée. N'imaginez jamais, c'est la dernière phrase que j'ai dit, que si vous n'êtes pas là, la vision là auquel vous travaillez n'avancera pas. C'est faux. N'ayez jamais cette pensée que si vous n'êtes pas là, cet homme-là n'existera pas. C'est faux. Vous êtes à côté de quel leader et quel est votre rôle à jouer à côté de ce leader? À côté de cet homme leader, soyez humble. À côté de votre mari leader, soyez humble. À côté de votre chef, soyez humble. À côté du ouin, soyez humble. Ignorez votre beauté. Ignorez vos compétences. Travaillez pour l'avancement des lèvres. Et vous aurez ce qu'il vous faut. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.